Salut à tous, retour aujourd'hui pour vous faire un petit focus sur le branchement des boutons. Donc directement, on est dans les entrailles de la bête. Donc les boutons, donc joystick bouton tout simplement du joueur 1 et du joueur 2 tout simplement vers le J-Pack. Alors c'est l'occasion pour moi d'avoir fait quelque chose de propre parce que j'étais sur une double config qui était pas top, ça me permettait en attendant d'avoir une meilleure solution de pouvoir jouer à Street Fighter et autres. Donc en gros j'avais branché, souvenez-vous, donc possibilité de switcher donc via les connecteurs, soit en branche ici comme c'est là maintenant vers le JAMA tout simplement, soit j'avais un encodeur USB, donc le Ximo, 2 joueurs simplement, et je pouvais donc brancher, débrancher. J'avais créé ce qu'il fallait pour pouvoir débrancher les AMP de ce côté pour les brancher vers l'encodeur USB, et donc j'avais une solution qui à mon sens apportait un peu de latence lors des inputs. Pas top. Maintenant que je profite pour avoir, je profite d'avoir, on va dire, tout la solution ultime, c'est-à-dire j'ai réussi à incruster mon PC dans ma borne et via le J-Pack me permet d'avoir une solution, une full solution, on va dire, des commandes vers le JAMA. Mais ça me permet de pouvoir refaire un petit focus, tout simplement, pour vous montrer comment ça se passe, parce que c'est vrai que il y a quelques vidéos sur internet, mais au moins comme ça vous aurez le détail. Donc pour faire simple. Quand on est sur du 6 boutons comme ça, via le JAMA en fait, le JAMA de base, normalement c'est 3 boutons. Il y a certains JAMA plus où vous pouvez avoir donc jusqu'à 4 boutons de câblés sur le JAMA. Donc moi en fait, j'ai déjà 4 boutons par joueur. Donc j'ai le joystick bien sûr, bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, start donc un player, start de player, 1, 2, 3, 4. Et j'ai également le monnayeur qu'on retrouve vers le JAMA. Donc joueur 1 c'est ici que ça se passe, ou joueur 2 c'est ici que ça se passe. Sauf que comme vous le voyez on est sur du 6 boutons pour pouvoir donc jouer à certains jeux comme Street Fighter par exemple. Donc le J-Pack permet, reconnaît de base donc les 4 boutons on va dire, donc comme on a dit 1, 2, 3, 4, bouton start et on va dire monnayeur. Et possibilité de câbler directement sur le bornier du J-Pack, tout simplement le bouton 5, le bouton 6. Donc comment ça se passe? Il faut avoir plusieurs câbles, tout simplement. C'est les câbles qu'on voit ici, tout simplement. Donc ils vont aller, alors c'est un peu le bazar, mais bon, quand on regarde bien, on voit qu'ils vont directement sur le joueur, sur le bouton 5 et le bouton 6, tout simplement. Donc il y a trois câbles. Donc il y a le bouton 5 d'action, bouton 6 d'action et une masse tout simplement. Et c'est la même configuration sur le joueur 2 en fait. Donc il y a 3 câbles. Donc masse, voilà. On voit que j'ai ponté la masse directement ici et sur le bouton 6 à côté. Donc là on y voit un petit peu mieux. Et les boutons redescendent vers le J-Pack. Alors, voici le J-Pack. Donc là on est sur le JAMA tout simplement. Ici, c'est le VGA, c'est l'alimentation en 5 volts via USB, tout simplement. Et là, donc, on a un bornier. Ici, c'est joueur 1 et ici, c'est joueur 2. Le premier, ici, on est sur la masse joueur 2, donc qui remonte vers donc la masse que j'ai pontée, bouton 5, 6 du joueur 2. Et là, c'est la même chose, sauf que j'ai pas respecté le même code couleur. J'ai mis un câble marron pour la masse du joueur 1. Mais les boutons restent, on va dire, identiques. C'est-à-dire que là, on est sur le bouton 5 bleu, joueur 1, et bouton 6 bleu, bouton 6, pardon, marron, joueur 1. Et là, c'est la même chose. Donc, on est, alors, je sais pas si on y voit bien. Voilà, on voit joueur 1, joueur 2, pardon, bouton 5, donc bleu, et bouton 6, couleur marron. Donc, c'est juste comme ça qu'il faut procéder. On branche directement les boutons et la masse, et ensuite c'est reconnu direct. Donc après vous avoir détaillé les branchements, j'ai lancé donc Street Fighter 2 pour pouvoir, donc le 2X, pour pouvoir vous montrer un petit peu les commandes. Donc déjà, ce que j'ai fait dans un souci de praticité, c'est que j'ai tout simplement ponté le monnayeur sur un petit bouton donc d'allumage PC qui dépasse même pas en fait, parce que si on regarde sous la borne, on est vraiment sur quelque chose de très discret, parce qu'il ne dépasse même pas. Par contre, ça permet tout simplement, quand on n'a pas de pièces à portée de main, je vous rappelle que mon monnayeur c'est des pièces de 20 centimes, et bien on a la possibilité directement de pouvoir rajouter des crédits en appuyant ici, sur le bouton qui est juste là, qui est ponté directement sur le monnayeur. Et là, ça rajoute en direct. Je vais brancher ça, voilà. Voilà. On en rajoute des crédits via une petite pression sur le petit bouton discret qui est sous le panel. Donc ça c'est première chose. Ensuite, donc voilà. Deuxième joueur. Ok, c'est parti.
Donc joueur 1. Alors, on va faire une vision plus large. Donc c'est le bouton 5 qui est là, donc pied moyen, et 6, pied fort, que j'ai rajouté. Et les autres boutons, on va dire, sont de base reconnus vers le JAMA. Il en est de même pour le bouton 2, le joueur 2. Donc le fameux bouton 5 et le bouton 6. Il n'y a pas de latence, c'est fluide, c'est nickel. Donc voilà ma dernière solution, on va dire la solution ultime. J'ai pu donc on va dire faire les branchements correctement. C'est un peu plus propre sous le panel. Et on est vraiment sur un branchement d'origine. À part les boutons 5-6 du joueur 1, joueur 2, qui rattrapent on va dire le bornier du J-Pack. Voilà. Donc au moins il y a un peu plus de détails sur les branchements du panel sur le J-Pack. Et ça permet d'avoir une solution on va dire qui est plus que correcte. Allez, bye.